Heureux les simples d'esprit. On l'a toujours pris comme une provocation. Mais dans un monde qui va à 100 à l'heure, c'est peut-être une stratégie. Parce que penser ralentit. Et ici, ralentir coûte cher. Tu te lèves le matin et avant même que la journée commence, quelque chose est déjà là. Une tension, un bruit de fond. Cette sensation que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi exactement. On t'a dit que c'était de l'anxiété, que tu réfléchissais trop, que tu compliquais tout, que tu étais trop sensible, et tu l'as cru. Parce que tout le monde autour de toi semblait aller bien, semblait avancer, semblait ne pas ressentir ce que toi tu ressens. Alors tu t'es dit, le problème vient de moi. Penser beaucoup, c'est pas juste analyser, c'est voir plus de nuances, plus de contradictions, plus de choses que d'autres préfèrent ne pas voir. Et ça dérange. Tu connais ce sentiment d'être dans une pièce et de voir ce que personne d'autre ne semble voir. La tension sous la surface, la contradiction dans les mots, ce qui ne va pas, mais que tout le monde fait semblant d'ignorer. Et au lieu d'être entendu, on te dit que tu compliques, que tu réfléchis trop, que tu es anxieux. Gabor Maté a passé sa vie à étudier le lien entre ce qu'on ressent et ce que le monde nous permet d'exprimer. Et il a compris quelque chose de dérangeant. Un système fonctionne mieux quand on ne le questionne pas trop. Un individu qui ressent, c'est un individu qui ralentit. Un individu qui pense trop, c'est un individu qui questionne. Et ça, ce n'est pas très compatible avec une machine qui doit tourner sans s'arrêter. Alors on t'a appris à douter de toi-même, à appeler ta profondeur un défaut, à appeler ta sensibilité une faiblesse, à appeler ce que tu ressens de l'anxiété. Mais ce que tu ressens ne vient pas de nulle part. Stephen Porges a découvert quelque chose d'essentiel. Ton système nerveux ne réagit pas seulement à toi. Regarde-le, rapide, bruyant, surchargé, constant, presque insupportable. Si notre bien-être augmentait comme le prix de l'essence, on serait déjà les rois du pétrole. On te demande d'être adaptable, efficace, disponible, mais surtout jamais de ralentir, assez pour écouter ce que ton corps essaie de te dire, et le prix que tu paies vraiment. Alors ton système nerveux fait ce pourquoi il est fait. Il scanne, il anticipe, il t'alerte. Il cherche les signaux de danger. Et dans ce monde, il en trouve partout. Et ton corps, lui, n'est pas fait pour ça. Il a besoin de lenteur, de digestion, de silence. Mais on lui en donne jamais, alors il accumule la tension dans les épaules, la respiration courte, le ventre noué. Cette fatigue inexpliquée qui arrive sans raison apparente. Et quand tu essaies de t'arrêter, le silence remonte. Et dans ce silence, on entend tout ce qu'on fuyait au courant. L'impression de ne pas en faire assez, la peur d'être dépassé, l'angoisse de n'être rien si on n'est pas utile. Tu connais ce silence, celui qui arrive le soir, quand tout s'arrête enfin, et qui fait plus peur que le bruit. Ton émotion n'est pas un parasite. C'est le signal de surchauffe qu'on t'a appris à ignorer pour ne jamais quitter l'usine. Et tu as obéi pendant longtemps. Et si tout ça n'était pas ce qu'on t'a dit? Alors voilà ce que 3 chercheurs ont compris sur ce que tu appelles anxiété. Maté dit, tu vois ce que les autres préfèrent ne pas voir et on t'a appris à appeler ça un problème. Porsche te dirait, ton système nerveux ne réagit pas seulement à toi, il réagit à l'environnement, à un monde toxique. Pas un défaut en toi. Van der Kolk dirait, ton corps accumule ce que le monde t'empêche de traverser et il attend que tu l'écoutes enfin. Les gens qui ne pensent pas trop s'adaptent mieux. Mais à quoi exactement? À une machine qui n'a pas de cœur? À un rythme qui n'est pas le leur? À un monde qui préfère leur vitesse à leur vérité? Tu n'es pas anxieux. Tu es lucide. Tu es peut-être juste le seul organe vivant dans un système mécanique. Celui qui ressent encore la brûlure quand les autres ne sentent plus que la vapeur. Ce qu'on t'a appris à appeler anxiété s'appelait autrefois lucidité. Et ta sensibilité n'est pas ce qui te ralentit, c'est ce qui te sauve. Et toi, tu vas continuer à t'excuser d'exister ou tu vas enfin admettre que ta sensibilité est la seule lanterne qui reste allumée dans ce vacarme? Peut-être que ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver le tien.